Bonjour, nous sommes le lundi 7 juin 2021 avec une météo agréable, avec de la clarté du soleil et très peu de nuages. Voilà, on attend toujours l'été avec impatience, mais ça fait déjà plus d'une semaine qu'on a du très bon temps, donc on va pas s'en plaindre et c'est très magnifique comme ça. Alors cette vidéo-ci va lier, c'est une vidéo qui va lier la cinématique à la dynamique. À la dynamique. Je vais construire un environnement et je vais vous dire ce que je vais faire exactement. Cet environnement, c'est qu'on a tout d'abord un plan horizontal. Il y a la présence d'un plan horizontal. Parce qu'il existe aussi des plans verticaux et des plans obliques. Ici, c'est un plan horizontal. Ça, c'est le premier point de vue à prendre en compte, c'est qu'on a la présence d'un plan horizontal pour lequel on aura sur ce plan horizontal un bloc. Un bloc. Alors, je vais le mettre en couleur, ce bloc. Voilà le bloc. Sur ce bloc, bien sûr, il a un centre de gravité. Centre de gravité, je peux le trouver facilement. Ce sont les diagonales. Bon, c'est un rectangle. Vous pouvez trouver facilement les diagonales. Prenez, enfin, vous pouvez trouver facilement le centre de gravité. C'est l'intersection des diagonales. Et sur ce centre de gravité, on va y placer, j'ai complètement raté, de placer la diagonale. Voici la diagonale. Et vous avez un point qui réunit les deux diagonales. Et c'est là que on va attacher, c'est le point d'application des forces. Donc j'ai un bloc que j'appelle le bloc B. Et le plan horizontal, bien sûr, c'est le sol. C'est le sol. Dans ce cas-ci, ici, c'est un sol dans lequel on a banni, bien sûr, toute force de frottement. C'est un sol, on va dire, qui est glissant. Je vais négliger ici les forces de frottement. Alors, le point de vue cinématique, c'est ceci. C'est que je vais me poser la question, quel est... tout d'abord, le point de vue cinématique, je vais mettre des variables. Je veux faire passer la vitesse de 0 à 6 mètres par seconde. En un laps de temps de 10 secondes. Bien sûr, je veux que le bloc B passe de 0 mètres par seconde à 6 mètres par seconde en déant 10 secondes. Bien sûr, je vais généraliser. Je vais généraliser. Ici, c'est parce que je donne des données chiffrables, mais puis, par après, je généraliserai. Pas dans un premier temps, dans un second temps. Le premier temps, c'est un cas particulier. Comment faire en sorte de voir ce cas particulier, voilà, de mouvement de bloc. Et ce que je vais rechercher, je vais chercher la force à communiquer, à faire communiquer. Donc, quelle est la force à faire communiquer pour justement avoir, je m'excuse, cette variation de vitesse en ce laps de temps de 10 secondes. Donc, vous voyez bien qu'il y a un mariage entre la cinématique où les données cinématiques sont la vitesse et le temps, alors que le point de vue dynamique demande de rechercher, à partir de point de vue cinématique, de rechercher la force nécessaire pour justement avoir ce point de vue cinématique, c'est-à-dire cette variation de vitesse et en ce laps de temps. Donc la question est posée. Bon. Simplement, le traitement est ici effectué sur un plan horizontal. C'est juste ça.
Donc ici, le traitement est applicable sur un plan horizontal. Donc, on va faire un lien, comme je vous ai dit, un lien entre la cinématique et la dynamique, pour pouvoir résoudre ce genre de problème, qui est un problème très important en mécanique. En mécanique, donc, on a bien de la mécanique ici, puisqu'on a de la cinématique et de la dynamique. Alors, cette force, la première des choses, c'est de placer la force. Eh bien, je vais placer cette force. Son point d'application, je vous l'ai dit, elle est au centre de gravité du bloc, qui est le point O. C'est le point O. C'est l'intersection des diagonales, puisqu'il s'agit d'un rectangle, c'est le diagonale d'un rectangle. Point O. Bien sûr, le sens, je vais le pousser, enfin, la force va s'appliquer de la gauche vers la droite, de la gauche vers la droite, et je vais appeler cette force là la force F. Voilà. Bien sûr, il y a une autre force connue, puisqu'on a affaire à un milieu qui est sur Terre, et donc qui interagit avec la Terre. On a une interaction avec la Terre. Cette interaction va induire une force de gravitation, va faire interagir la gravitation sur ce bloc pour donner, bien sûr, une valeur de poids qui est une force dirigée vers le centre de la Terre. Or, moi, j'ai pris un plan horizontal, c'est-à-dire perpendiculaire au centre de la Terre. Enfin, perpendiculaire à une droite qui joignerait... Bref, ici, il est dirigé vers le centre de la Terre. On ne va pas trop discuter là-dessus. Voilà, c'est perpendiculaire au sol. Alors, le bloc a une masse M, c'est la masse du bloc. Et vous savez très bien qu'on va appliquer ici le second principe de la dynamique, c'est-à-dire la loi fondamentale de la dynamique F égale ma. Ou plutôt somme des forces égale ma, parce qu'on peut avoir plusieurs forces. On peut avoir plusieurs forces. Et on va appliquer ça ici. Alors, la première des choses à faire, si vous devez traiter, le traitement commence maintenant, si vous devez traiter le problème, la première des choses, c'est de placer un axe. Et cet axe, le meilleur des axes, l'origine sera ici. Bon, l'axe, il peut être... j'aurais pu le mettre... J'aurais pu le mettre ici. Hein. Ça n'a pas d'importance. J'aurais pu le mettre là, là, partout, ce que je veux. Je peux le mettre ici, je peux même le mettre là. Ce qui est important ici, c'est tout simplement l'origine. L'origine et le sens d'orientation. Donc l'origine, je vais créer l'origine. Vous prenez le centre d'inertie, enfin le centre de gravité du qu'on appelle ça du bloc. Et vous fixez l'origine à ce niveau-ci. Maintenant, le mouvement va se faire de gauche vers la droite. Donc je vais choisir le sens du mouvement. Sens du mouvement pour orienter l'axe. Et là, je vais définir ce qu'on appelle un axe OX pour mes traitements.
voilà la donne. La donne, elle est là. Il suffit maintenant juste de calculer et d'appliquer, bien sûr, la loi de la dynamique. La loi de la dynamique, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que la somme des forces, c'est la deuxième loi de Newton, hein, la somme des forces appliquée à un corps est égale à sa masse fois l'accélération. Qui sont des concepts vectoriels, parce que la notion de force et d'accélération sont des concepts vectoriels. Alors, je vous rappelle qu'ici, il y a une accélération. Il y a encore un vecteur d'accélération à tenir en compte. Je l'ai mal dessiné, je vais le recommencer. Voilà. L'accélération va suivre le sens du mouvement. Donc j'ai encore un vecteur A. Un vecteur A. Bon, le problème c'est que ce vecteur A, bon, je peux le déterminer par la cinématique. Hein. C'est la cinématique qui va déterminer le A. Alors quelles sont les lois de la cinématique? On sait bien que si vous voulez la loi de la position, c'est x égale x0 plus v0t plus at carré sur 2. Si vous voulez la loi de la vitesse, v égale v0 plus at. Et la loi de l'accélération elle est constante. Alors ça, c'est bien sûr, c'est un MRU. Alors pourquoi un MRU? Parce que le mouvement se fait de manière rectiligne sur une droite ici. Et en plus de ça, il y a une accélération, donc il est uniformément accéléré. Il y a une accélération. Et donc, quand il y a un MRUA, c'est ces lois-là. C'est ces trois-là. Trois lois-là. Donc on a une loi de la position, une loi de la vitesse et une loi de l'accélération. L'accélération est constante. La vitesse, c'est V0 plus AT, et donc c'est bien, là on a bien affaire à ce qu'on appelle un MRUA. Alors on va appliquer ceci, ça me permettra de rechercher l'accélération et de trouver l'accélération, qui ne sera plus une inconnue. Parce que pour l'instant, l'accélération, il me faut, pour trouver la force, j'ai besoin de la masse et de l'accélération. J'ai la masse, la masse est donnée, c'est une masse M. On a une masse M. Voilà. On a une masse M. Et une accélération qui doit être communiquée par... On doit communiquer une accélération au travers d'une force F. On demande que vaut cette force F. Alors maintenant, il suffit juste de trouver l'accélération. On a un MRUA, donc c'est très facile de trouver l'accélération. On sait bien que V moins V0 est égal à A fois T moins T0. Alors le chrono, bien sûr, ici je prends T0 égale 0. T0 égale 0. C'est-à-dire que je démarre le chrono en position x égale 0. Et x égale 0, c'est x0. Donc, je lance le chrono quand x0 vaut 0. Et quand x0 vaut 0, ben, la vitesse initiale, elle est nulle. Comme vous le voyez, ben, la vitesse initiale doit passer de 0 à 6 mètres par seconde. Donc, ce qui veut dire que v moins v0, si vous voulez, ici, c'est 6 moins 0. C'est égal à A. T vaut combien? Ben, c'est 0, c'est 10. On veut un laps de temps de 10 secondes, c'est 10. On a démarré notre comptage en 0. Donc, si vous voulez, on a delta V est égal à delta T. Ce qui veut dire que delta V sur delta T est égal à A. Alors, je vais effacer ce qu'il ne faut pas, bien sûr. Effacer le traitement. Voilà, ça été fait. Voilà, donc on a... Ici, c'est facile de calculer. C'est comme ça que vous calculez l'accélération. Très, très simple de calculer l'accélération, c'est comme ceci.
Ce qui veut dire que vous allez avoir 6 moins 0, ça fait 6. L'accélération, dans ce cas-ci, vaudra 6 sur 10. 6 moins 0, ça fait 6. Et 10 moins 0, ça fait 10. Ce qui fait 0,6 mètres par seconde carré. Voilà, donc l'accélération est connue. D'autant plus qu'on n'a pas de composante verticale. Hein. On n'a pas de... Voilà, tout se fait suivant une trajectoire horizontale. Donc on n'a pas à tenir compte d'une quelconque force verticale. Ce qui veut dire qu'ici le poids, il ne doit pas être pris en compte. Je ne prends pas en compte le poids ici. Il n'est pas pris en compte. Parce que, bon, dans la trajectoire, vous voyez que le poids est perpendiculaire à la trajectoire. Il est perpendiculaire à la trajectoire. Donc si je fais une projection de ceci sur l'axe des x, du poids sur l'axe des x, ben, ça vaudra 0. Ça vaudra 0. Donc on ne tient pas compte du poids. Donc ce qui veut dire ici, il suffit de faire le calcul, j'aurai qu'une force, F. Alors je vais le mettre en... La force bien sûr elle sera dans le sens de la force est dans le sens de la trajectoire. Alors l'accélération aussi, hein. Tous les deux sont dans le sens de la trajectoire, la force et l'accélération. Tout ça c'est pour vous dire quoi? Je vais la calculer en module. Et en module, F égale ma. Alors, l'accélération, je vais vous le trouver, c'est delta V sur delta T. C'est aussi simple que ça. Et maintenant, si je mets 500 kg, je vais mettre un bloc de 500 kg. Si M égale 500 kg, eh bien, il suffit de faire 500 kg fois 0,6 mètres par seconde carré, ce qui veut dire que c'est 500 fois 6 dixièmes. 500 divisé par 10, ça fait 50. 50 fois 6, ce qui fait 300. On a une force de 300 newtons. On a les 6 dixièmes de 500. Donc on a bien 300 newtons. Donc, problème assez simple. Pourquoi il est assez simple? Mais pas parce que tout simplement, on a un plan horizontal. Un plan horizontal est très simple à faire. Voilà, maintenant, ce qui va peut-être compliquer les choses, c'est le plan oblique. Et c'est ce que je vais voir maintenant dans une autre vidéo. Je vous remercie.